présidentielle de 2015, vous avez décliné votre propos. Vous savez, le Togo traverse une crise profonde de confiance et une crise institutionnelle. Militant de l'opposition, la formation politique que j'ai l'honneur de diriger a toujours prôné le rassemblement des forces de l'opposition. Nous avons à chaque fois démontré cela, que ce soit au moment de la création du FRAC à Paris, que ce soit au moment de la création du CST, que ce soit lors des élections législatives de juillet 2013, nous avons toujours prôné le rassemblement donc, des forces du changement, des forces de l'opposition. C'est avec consternation que Obu a constaté que cette dynamique unitaire que nous avons toujours souhaitée a été brisée sur l'autel des intérêts particuliers. C'est parce que cette dynamique a été brisée que vous avez vu donc la multiplication des candidatures. Dans un scrutin à un tour, puisque les réformes que le peuple désire, que l'opposition porte, parce que certains pensent que la dictature de la minorité peut prospérer, ces réformes, je dirais au mot du bac, ont échoué. Donc nous aurons un scrutin à un tour. L'opposition a déjà, ou certains militants de l'opposition ont déjà annoncé leur candidature. Ils sont, je crois, si je ne m'abuse, au nombre de 7. Je comprends les militants de Obu qui se sont exprimés unanimement à ce que je sois leur porte-flambeau à cette élection. Je comprends leur désir d'alternance dans le pays, mais de manière objective, en tenant compte des messages que la vingtaine de partis politiques qui nous ont honorés de leur présence pendant nos travaux, en tenant compte de ce message qui me charge de prendre des initiatives vis-à-vis de mes autres collègues de l'opposition pour que nous puissions nous asseoir, discuter et voir si c'est possible de peser dans les négociations pour que les réformes se fassent avant les élections. Si nous validons cette proposition ici, je suis de facto disqualifié pour mener cette mission. C'est tout comme si je cherchais l'intérêt de mon parti ou mon propre intérêt. C'est dans cette démarche de recherche de solution à la crise togolaise, au mal-être des Togolais, que nous avons dans un premier temps présenté un programme que les congressistes ont baptisé programme de la renaissance du Togo, parce que nous avons une solution pour tous les problèmes que le Togo rencontre aujourd'hui pour pouvoir offrir le mieux-être aux Togolais. Je me dois de m'inscrire dans cette dynamique unitaire. Je me dois de ne pas me mettre en rupture avec la ligne politique du parti, puisque dès demain matin, je vais voir les sages dans le pays, voilà le programme. Je vais voir les sages dans le pays. Je vais leur donner le programme et je vais leur demander, dans une maison où il y a des sages, cette maison ne peut jamais détruite. Il faut qu'ils usent de leur sagesse pour que le Togo retrouve le chemin de la compréhension, le chemin de l'humilité, le chemin de la responsabilité, pour que nous puissions construire quelque chose de beau dans ce pays et offrir la joie, le bonheur que les Togolais attendent. Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu que Obi soit un problème donc à l'opposition, puisque notre slogan c'est qu'Obi doit être la solution. Je ne sais pas si j'ai apporté réellement de réponse à vos préoccupations. À 2 mois des élections, moins de 2 mois, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une navigation à vue que d'aller chercher un consensus qu'on a cherché plutôt pendant des mois et qu'on n'a pas trouvé? Est-ce que ce ne serait pas une perte de temps alors que nous sommes aujourd'hui de vouloir tout avoir ce consensus au niveau de l'opposition? Est-ce que cela, par ailleurs, ne cache pas un malaise au sein même de votre parti? D'abord,
je vais répondre au niveau de notre parti. Sans fausse modestie, le spectacle que vous avez vu, que ce soit au siège et ici, est rarissime, en tout cas dans la classe politique togolaise. Et donc, il n'y a pas de malaise. S'il y a malaise, vous l'aurez senti. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une navigation en vue? Vous savez, moi, je n'ai pas de langue de bois. Le désir de changement de l'alternance au Togo est très fort. Personne ne peut me dire le contraire. Mais je dis bien, je connais, j'ai un peu d'expérience. 7 contre 1, même si le 1 est nul, il risque de passer. 7 contre 1. Dans un pays où on a fait les analyses qu'il manque d'éducation civique, il manque de formation, comment on peut faire la différence entre le programme de l'UNI et le programme de renaissance du Togo? Parce que de toute façon, les gens n'ont pas encore le niveau. On dit l'ignorance de masse est la force des leaders politiques. Et donc, je ne pense pas que l'entreprise dans laquelle je vais de toute façon de même exercer, donc est active. Nous avons 2 mois, si tous les leaders acceptent de se sacrifier un tout petit peu, de placer l'intérêt des jeunes, des femmes de ce pays, du peuple de ce pays, du moins en avant, nous pourrons trouver en moins d'une semaine le compromis. Et si nous trouvons le compromis, je crois que la tendance est à côté. Si demain, l'ensemble de l'opposition présentait un seul candidat, un seul programme, et que nous investissons le terrain, je suis persuadé que nous allons gagner. Mais maintenant, je ne dis pas que l'entreprise est gagnée, c'est là où je vous rejoins un tout petit peu. Mais il vaut mieux essayer que de se dire vaincu par rapport à la mission qu'on m'a confiée. Qui sont les salles dont vous parlez? Le compromis d'après ce sur la quoi? Le compromis, c'est qu'autour, puisque les autres n'ont pas de programme, oui, il faut savoir raison garder. Alberto Olimpio, lui aussi, il a sorti un livre dans lequel il montre les idées fortes qu'il veut mettre en application. Nous mettons tout ça ensemble et tous les leaders s'asseyent. Si on peut faire la synthèse et de toute façon demander à M. Jean-Pierre Papin de descendre de son piédestal pour que nous puissions ensemble, démocratiquement, choisir qui doit aller. Je dis, peut-être dans cet exercice, il peut être notre candidat, mais pour lui, il n'est pas le candidat de haut but. Il peut être le candidat d'autres formations politiques aussi. Donc, il descend. Mais bon, vous savez, la dictature, l'arrogance, c'est moi d'abord, les autres après. Je crois quand même que de toute façon, nous avons passé l'âge. Et donc, ce compromis-là, s'il peut le faire, si on s'entend sur un programme, si on s'entend sur le candidat, nous pouvons de toute façon gagner les élections. Il faut qu'il y ait un seul. S'il y a 2, s'il y a 3, il y a déjà danger. Mais là, il y a 7, il y a 8. Et donc, ça pose un problème. Et donc, vous demandez quels sont les sages que oh, dans un pays, il y a toujours des sages. Je ne veux pas donner notre monsieur les médias publics. Mais je vais démarrer. Je démarre avec conviction. Parce que de tout le Togo souffre. Vous souffrez. Vous le savez aussi. Nous le savons. Nous avons dit que la précarité a investi les familles. Est-ce que nous ne pouvons pas faire autrement pour donner le minimum à chaque Togolais? L'enjeu est là. Monsieur le Président, dans 2 mois, le Togo et les